Oui, bonsoir, neutre. Bonsoir, Oui, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. je vais bien et vous? Ça va très bien, merci, neutre. Vous êtes musulman, neutre ou pas? Oui. Ah, mashallah, mashallah. Vous êtes musulman sunnite? Oh, moi je suis musulman, c'est tout, hein. Sunnite ou pas. En fait, il faut comprendre que c'est à l'étranger que moi j'ai vu cette différence sunnite ou l'autre. Parce que d'habitude, non, on voit pas ça, hein. Nous, on nous apprend, vous êtes musulman, vous suivez Mashallah. le Coran. Voilà. L'éducation qu'on vous donne, c'est tout. D'accord. Alors, monsieur Zima, je vais vous demander de couper le micro. Je vais d'abord échanger avec neutre pendant un premier temps. Ensuite, je vais vous donner la parole et on va pouvoir échanger, d'accord? Merci beaucoup, monsieur Zima. Alors, monsieur neutre, alors, vous êtes musulman, vous savez pas si vous êt sunnite ni chiite, alors c'est ça, hein, ni... Non, en fait, c'est ce que je disais. Ouais, Nous, ouais, en vous fait, étiez pas au courant, quoi. On vous a juste dit que vous étiez musulman à votre naissance. Vous avez suivi ce que les gens vous ont demandé de suivre, hein, c'est-à-dire la manière de faire la prière, etc., etc. C'est ça, hein? non, en fait, et je m'explique. Tu sais que il y a pas que sunnis ou chiites. Il y a des wahhabis, il y a des amstadines, il y a tidjaniya. Et moi, dans mon Oui, éducation, mais les wahhabis, tout ça, c'est une branche du sunnisme, on est d'accord. peut-être, mais moi, dans mon éducation, c'est que j'ai appris de l'islam en famille surtout. Mhm. On n'avait pas de parti, en fait. Nous, on priait dans tous les mosquées. Mashallah, mashallah. C'est-à-dire que si vous Voilà. allez dans une mosquée chiite, vous allez pouvoir faire la prière, parce que c'est pas la même façon que vous priez. J'imagine que vous faites 5 prières par jour avec différents hakas en fonction de la prière. Oui, on fait cinq. Voilà, c'est tout. Oui. D'accord, ok, ok. Donc du coup, vous êtes Mais sunnite. nous, Mais si vous allez chez les chiites, c'est pas la même chose, hein. Vous savez très bien que c'est pas la en même fait, façon de prier. nous, voilà, nous, on est d'accord avec tous les musulmans qui reconnaissent que Dieu est unique et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière. Oui, les chiites aussi, hein, ils reconnaissent ça, mais ils n'ont pas exactement le même protocole de prière. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention. Parce que Bien si vous sûr avez... que c'est vrai, hein, parce qu'il y a des mosquées où je suis parti, le jour de Jumu'ah, ils ont fait 4 à 4. Exactement, vous voyez, c'est pas pareil, Voilà. donc faut faire attention. Donc voilà, c'était Ça, juste c'est vrai. une alerte. Bah, c'est très bien tout ça. Donc du coup, machallah, vous êtes... alors, est-ce que vous pouvez me citer une bonne chose, hein, de bien, hein, une chose de bien que l'islam a ramené et qui n'existait pas avant l'islam? Déjà, le droit de l'homme. L'islam a ramené les droits de l'homme. Alors Oui, expliquez-moi déjà, ça, le s'il vous droit de plaît. l'homme. Ça m'intéresse fortement ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que c'est les droits de l'homme? Pour m'expliquer, c'est quoi les droits de l'homme? Ben, le droit de l'homme, déjà, c'est le droit de croire ce qu'il veut. Bah, c'est intéressant. Donc, en tant Oui. que musulman, on vous laisse Mm. la liberté de croire en ce que vous voulez. C'est ça, hein, si je Bien comprends sûr. bien. En islam, c'est ce qu'on nous dit, bien sûr. D'accord. Ça veut dire que vous, imaginons que vous vivez dans un État où on applique l'islam, hein, la charia. Oui. Vous, en tant que musulman, vous avez le droit de quitter l'islam, c'est ça? Étant donné que les Ouais. droits de l'homme, hein, en France, hein, on peut apostasier et se convertir à une autre religion. Est-ce que l'islam vous permet, vous, en tant que musulman, de quitter cette religion dans un État où on applique la charia d'Allah? Merci pour la question. En fait, il faut bien comprendre, l'islam ne veut pas que tu quittes la religion musulmane. Mais si tu quittes, aucun musulman n'a le droit de te punir. En fait, c'est Dieu seul qui punit. D'accord, c'est Dieu seul qui punit alors. Oui. Mais Maintenant, mhm, les États, il y a la politique, ouais, il y a la manière de penser aussi qui peut agir sur les gens. Mais la manière de penser avec ce que le Coran nous dit, c'est des choses qui sont différentes. d'accord, d'accord. Donc là, vous êtes en train de me dire que en Arabie Saoudite, par exemple, si vous décidez de quitter l'islam, hein, et que vous le dites publiquement, eh ben on vous laisse tranquille, hein, vous marchez tranquillement, hein. Non, je peux pas dire ça. Bah, L'Arabie vous m'avez dit Saoudite, que l'islam vous laisse, l'islam a ramené les droits de l'homme. Alors moi, bien par sûr. rapport à ça, je vous demande, est-ce que et vous m'avez parlé de liberté de pouvoir changer de culte comme on veut, hein. Donc par rapport à ça, je vous donne un exemple. Est-ce que vous, demain, si vous allez, vous en tant que musulman, vous pouvez aller en Arabie Saoudite, en Afghanistan, ou dans un endroit où on applique les règles d'Allah. Est-ce que vous, en tant que musulman, hein, vous pouvez aller crier sur le toit du monde que j'ai quitté l'islam et vous allez rien risquer? C'est ça que vous êtes en train de me dire, monsieur Neutre, hein, si je comprends bien. Non. J'ai dit bien que l'islam nous dit clairement, vous pouvez quitter la religion. Et Dieu nous dit dans la religion, celui qui quitte la religion et revient, cette personne-là est dans la perdition. Et il peut encourir la colère de Dieu. Maintenant, quand vous dites, si je pars en Arabie Saoudite, est-ce que je peux quitter la religion normalement et tout, tout, tout? Ça, c'est autre chose, parce que ça, c'est pas coranique, en fait. L'Arabie Saoudite, c'est bien un pays musulman qui, ils ont les lois en fonction de ce qu'ils croient. Mais ce n'est pas ce que l'islam dit. L'islam n'a jamais dit à quelqu'un, si telle personne quitte dans la religion,
vous lui coupez la tête. Non, ça n'existe L'islam pas. n'a jamais dit ça, hein. Alors pour vous, c'est quoi l'islam? Est-ce que l'islam, c'est que le Coran ou l'islam, c'est le Coran, c'est les hadiths sahih et tout ce qui va avec? D'abord, la première des choses, on tue pas d'un musulman. L'islam est représenté par le Coran. D'accord, mais est-ce que c'est que le Coran seul? Bah, en tant qu'un musulman qui veut vraiment se méfier de toute divergence, il va se baser beaucoup sur le Coran. Moi, je me base D'accord. beaucoup Vous sur le vous Coran. basez beaucoup sur le Coran ou uniquement sur le Coran, monsieur? Moi, je me base beaucoup sur le Coran et je peux même dire que uniquement sur le Coran parce que j'ai jamais appris les tafsirs. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais vous, là, comment vous faites la prière la manière comment vous faites la prière, est-ce que vous pouvez me montrer un verset ou plusieurs versets dans le Coran qui va vous montrer comment il faut faire la prière, s'il vous plaît? Il n'y a pas ce verset-là dans Il n'y a pas ce verset, donc vous faites comment, vous faites comment alors dans ce cas-là, étant donné que vous basez que sur le Coran, monsieur? Étant donné comment j'ai fait la prière, ça, je l'ai appris pendant que j'étais à l'école coranique grâce à D'accord. mon Et à oncle. l'école coranique, ils sont basés sur quoi, justement, étant donné qu'il n'y a Bah, pas ça, dans c'est le une bonne Coran? question. Ça, c'est une bonne question parce que j'ai jamais fini mes études à l'école coranique et j'ai effectué mon voyage. Ouais. J'ai pas eu ce temps de poser la question, ils se sont basés sur quoi. Mais bien D'accord. sûr, Bah, je peux vous répondre si vous voulez. Vous voulez que je vous réponde, comme ça on gagne du temps? bien sûr, si vous Voilà, voulez. ils se basent sur les hadiths sahih. Vous comprenez ces fameux hadiths, hein, à laquelle vous rejetez? Et ben, c'est ces hadiths-là qui vont vous indiquer comment est-ce que vous devez faire la prière. Voilà. Comme ça, on Il faut gagne du qu'on temps. soit clair, j'ai jamais rejeté. Non, vous J'ai avez dit dit, que vous, c'est que uniquement le Coran. Donc, à partir de non, là, c'est compliqué, monsieur. Parce que vous savez, dans le non, Coran, j'ai pas dit ça. J'ai pas voilà. dit ça. Ah, c'est ce que vous m'avez J'ai dit, hein, dit que monsieur. Moi, je me méfie de beaucoup de divergences, du coup, je me concentre beaucoup sur le Coran. Oui, et après, je vous ai posé la question beaucoup ou uniquement? Vous m'avez dit uniquement. Pour l'instant, uniquement parce que j'ai jamais, pour l'instant, actuellement chez moi, j'ai Mhm. plusieurs Bibles, j'ai plusieurs livres, mais j'ai pas des tafsirs, surtout au niveau des écrivains qui sont connus par l'islam. Moi, j'ai que mon Coran, en fait, avec moi. D'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. Alors, Voilà. en ce qui concerne ce que vous avez dit, hein, la liberté de quitter l'islam, c'est faux, hein, c'est complètement Vous êtes faux. sûr? Oui, je suis sûr à 100%, monsieur. Alors, vous avez dans le Coran, vous avez où on parle justement des musulmans qui quittent l'islam et qui sont hagar. Et vous avez aussi hein, dans les hadiths sahih, hein, ces mêmes livres, ces mêmes recueils où justement on vous apprend comment il faut prier. Où le prophète lui-même il dit, hein, celui qui quitte l'islam, faut le hagar, faut le pragmatiser. Donc l'islam ne vous donne pas cette liberté hein, qu'on appelle la liberté de conscience qui vous permet, si demain vous décidez de quitter l'islam, de le faire en sachant que vous allez être tranquillement libre. Voilà, donc c'est un peu compliqué hein, en ce qui concerne les droits de l'homme. On est très très loin des droits de l'homme, monsieur. Hein, c'est un mauvais exemple. Alors je vous donne une deuxième chance quand même. Hein. Est-ce que vous pouvez me citer une bonne chose hein, que l'islam a ramené? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire tourner la parole. Je vais vous laisser chercher une autre bonne chose en attendant de voir le frère Zima s'il a une bonne Je peux chose. vous donner un sourate si vous voulez. C'est par rapport à quel sujet la sourate? Bah, déjà, quand vous prenez la sourate Al-Kahf, C'est quelle sourate? Donnez-moi le chiffre, je vais vous le mettre devant l'écran. Vous savez, nous on a tout ici. Hein. Donnez-moi le chiffre. C'est à toi ta religion, à moi la mienne, à Caféron. Ah, c'est celle-là que vous voulez parler, monsieur? bah oui, voilà. D'accord, ok. Alors donnez-la moi, c'est la combien celle-là? Je crois que C'est la c'est la combien quoi, mais si t'as le chiffre comme ça. C'est un classique ça, c'est des classiques. Il me semble que c'est la 108 ou la 110, un truc comme ça. Ouais. On va lui donner une deuxième chance. Allez-y, monsieur. On vous écoute. deuxième fois. C'est pas nul contrainte en religion là? C'est la sourate 3 verset. Non, le contraire de religion, c'est Bahara 256. Ouais. Et Sorat al-Kafirun, c'est à toi ta religion, à moi la mienne. Mais c'est un verset abrogé. Mais comme monsieur ne lit pas les tafsirs, je sais pas comment il fait pour interpréter s'il fait Ah, sa propre ijtihad sur les versets. le Donc Ouais. c'est ça, tafsir, monsieur, que j'aimerais. La Monsieur, femme... vous dites que. Attends, juste une Vas-y, question, vas-y. après je la laisse. Est-ce que tu peux mettre la Sourate 5, verset 33, Bien et sûr. demander à Monsieur Neutre comment il interprète ce verset? Parce qu'il a dit qu'il ne prend pas les hadiths, c'est un tout couriste. Donc j'aimerais savoir par rapport à la Sourate Ouais. 5, la table servie, verset 33, comment il interprète cela? Merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, monsieur, je vais vous lire la sourate, hein, parce qu'on parle d'apostasie, malheureusement. Alors, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, et qui s'efforcent à semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient hagar, hein, parce que sinon le robot, hein, il va me faire sauter mon live, ou crucifiés.
ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ah ouais, putain. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est quoi votre sourate que vous voulez nous donner à toi, ma religion là? Vous avez réussi à la retrouver ou pas, monsieur? Sinon, je vous laisse le temps de trouver tranquillement et ensuite je reviens vers vous en attendant que je puisse avoir un point de vue de Zima. On fait comme ça, neutre? Oui, pas de souci. Ok, à tout de suite, alors ne bougez pas. Oui, je vous laisse couper le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, Zima, comment allez-vous? Ça va quoi? Oui, ça va très bien, merci, Zima. On vous entend un peu de loin. Mm. Vous êtes musulman sunnite, alors, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pour ça que en fait j'ai demandé à monter. Parce Ouais, qu'en mais... fait moi je suis apostat moi. Tu vois, moi j'ai quitté la religion et tu m'as invité à aller boire du pipi tout à l'heure dans les commentaires. Non, je t'ai pas Alors invité à que non, boire du c'était de pipi. l'ironie que je faisais. Ouais, non, mais je comprends. Mais moi aussi, je faisais l'ironie. Mais Mm. c'était parce que tu m'as dit que c'était une bonne Ah. chose. Donc, du coup, bah, si c'est une bonne chose, peut-être que Non, le ben goût est bon. justement, non, c'était de l'ironie en fait. En fait, c'était de l'ironie parce que juste avant ça, j'avais parlé aussi du bâton de Siwak parce que tu vois, les musulmans, quand ils parlent d'inventions scientifiques, Ouais. c'est toujours des conneries comme ça. Ça te parle de pipi de chameau, de bâton pour se brosser les dents, mais il n'y a aucune avancée qui a fait avancer l'humanité. Parce que si tu veux savoir, même les mathématiques, ça vient pas du monde arabe. Ça vient d'Inde. Et c'est pendant les conquêtes musulmanes qui sont allés voler ça chez les Indiens. Tu vois, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'ils ont inventé, même quand on parle de médecine, il n'y a rien qui a apporté à l'humanité, mis à part peut-être les césariennes sur les chevaux, et encore. Mais j'ai envie de te dire, ça se faisait déjà avant, tu vois. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, Non, on là, vit c'est dans une l'islam. Là, époque là, en où il y fait, a de là, plus en plus de musulmans. en fait, quand tu me dis ça, c'est là, Ouais. tu me parles des musulmans. Moi, je te parle de l'islam. Qu'est-ce que l'islam, hein, voilà, a apporté de bon, hein, qui Rien. n'existait pas? Moi, je dis que rien. Ah, c'est Juste dans terrible, une hein. Le période frère, où il a peut-être dit les que... droits de l'homme, le frère Ah, neutre, hein. Il a dit les droits de l'homme. non, ça c'est faux, mais c'est faux en fait. Il veut dire, en fait, c'est quand il parle de droits de l'homme, il parle de quoi en fait? Il parle C'est quoi les droits de l'homme pour lui? on était resté sur la liberté de pouvoir changer de religion, hein, Déjà, ça c'est complètement faux en fait. Parce que moi, je veux qu'il me cite dans quel pays musulman où tu peux venir dire que je quitte la religion, que cette religion c'est de la merde et que tu n'auras aucun problème avec la justice. Non, ne serait-ce que Moi, le je veux fait qu'il que me cite ce pays. sans aller dire que c'est de la merde, juste le fait de dire je quitte l'islam, tout simplement. Exactement. Je te Parce que, donne un exemple avec l'Arabie Saoudite, il m'a dit, ouais, bon, je sais pas trop ce qu'il m'a dit, j'ai pas envie Est-ce que de... je peux parler maintenant? oui, Euh, mais attends, juste, je vais te dire une ouais, dernière chose, je vas-y, voulais vas-y, ajouter, parce dis-moi, que ouais, je t'en prie, ouais. il y a pas que sur le point de vue, il y a pas que sur le point de vue justice et tout ça, même dans la famille. Un musulman qui dit à sa famille, je quitte l'islam, Ouais, c'est presque un peu la mort sociale. Ta famille, elle te tourne le dos. c'est Tes vrai. parents, ils peuvent te dire, en gros, t'es plus mon fils. Tu vois, il y a tes amis qui sont musulmans comme toi, qui te regardent plus de la même manière, qui commencent à t'invectiver. C'est plein de choses qui changent. Ça veut C'est dire vrai. que c'est même pas seulement d'un point de vue avoir des problèmes avec la justice islamique ou quoi que ce soit. Même tes propres amis musulmans, tes proches musulmans, il y a une espèce de mort sociale qui se crée autour de toi quand tu dis que tu quittes cette religion. Et C'est vrai, ça, c'est c'est un vrai. truc qu'ils veulent cacher les musulmans. Et c'est une réalité. Il faudrait que peut-être beaucoup d'apostats prennent la parole pour témoigner. Il y a beaucoup de musulmans qui ne disent pas qu'ils sont sortis de l'islam de peur de perdre leur famille. C'est Tu vrai, vois, t'as pas et tort. juste ça, c'est une forme d'intolérance, tu vois. C'est Même vrai, ça, frère. c'est une forme d'intolérance. Et beaucoup ne le disent pas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Après, Zima, frère. Je te laisse descendre comme j'ai ouais, besoin de faire voilà. monter les musulmans. En tout cas, tu reviens quand tu veux, Pas t'es de le souci. bienvenu. Ouais, il En n'y a tout pas de cas, merci souci. pour ton intervention. De toute Merci façon, beaucoup j'écoute. pour Ouais. ton discours. En fait, Ok, merci. le Merci. sourate que je cherchais, malheureusement, j'ai pas écrit le Ah, t'as pas verset. écrit un... Bon, c'est pas grave, ça arrive, frère. C'est pas un problème, d'accord? Je peux lire. Et voilà ce que Dieu nous dit dans le Coran. Il dit, oh, vous, Ouais, mais attends, les attention, frère. Là, t'es en train de réciter la parole d'Allah. Faut pas écorcher la parole d'Allah. Si t'es pas sûr de ce que Allah a écrit, ne le dis pas. Ça, c'est blasphémé, frère. Tu sais que c'est c'est haram, vrai. ça. Non, c'est vrai, je l'ai écrit. En fait, à chaque fois quand j'ai le temps libre pour moi-même, j'ai écrit des trucs. Donc là, Mais c'est juste par que, cœur, là, sans faute, là. Tu vas pas écorcher la non, parole d'Allah. c'est bien écrit en fait. J'ai pas les 1000 abonnés, du coup, je peux pas te montrer l'image, mais D'accord, mais j'ai écrit. donne-le-moi, regarde, donne-le-moi, moi je vais te trouver, donne-le-moi. Et bah, exemple, j'ai dit le verset, il dit, oh, vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que Attends, j'adore. je vais le retrouver. Oh, attendez, je vais le trouver parce qu'il faut pas écorcher la parole d'Allah, astaghfirullah, c'est pas bien. Alors, oh, vous... Et c'est surat Kul ya Ayyuhan Kafirun.
La abonnement, voilà, À en vous, tout les cas. infidèles, n'adorez pas, c'est ça? C'est quoi? C'est ça la suite? Euh, vous les infidèles, vous D'accord. n'adorez pas ce que j'adore, Ok. n'adorez pas ce que j'adore, et vous n'adorez pas ce C'est que bon, on va la j'adore. retrouver. Google, il va me la retrouver. Hop là. Alors. C'est la sourate 109. Voilà, c'est la 109. Al-Kafirun. Oui, Alors, attendez. Sourate 109, verset 6. On va le mettre là direct. Sourate 109, machallah. Ça, c'est la sourate des hypocrites. Hein. Al-Kafirun, c'est pour les hypocrites. Vous n'êtes pas un hypocrite, monsieur Neutre, non? non, Machallah. j'espère que je ne serai pas. Vous voulez aller au paradis? C'est bien le paradis. Hein. J'espère y aller. Et Inch'Allah, j'espère Inch'Allah. qu'on sera ensemble. Voilà, allez là. Alors, à vous, votre religion, à moi, à Non. ma religion. C'est ça, hein? Oui, oui. Voilà, donc, mais ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça veut dire que vous, en tant que musulman, si vous quittez votre religion, eh ben, on va pas vous pragmatiser? En fait, ce qu'on oublie tout le temps, moi je le dis partout, Ouais. l'être humain, on a notre propre comportement, c'est-à-dire qu'on attribue beaucoup à la religion. Je vous le jure que dans la nature humaine, même si vous n'êtes pas musulman, quand vous décidez d'être musulman avec une famille qui n'a jamais connu l'islam, ou soit quand une autre manière de voir l'islam, vous croyez que ces familles-là, ils vont vous traiter comment? Ce sera pareil. Mais quand vous Non, ça sera attribuez, pas pareil. Ça veut dire quoi, ça sera pareil? Expliquez-moi, ce qu'est-ce que sera ça veut dire, ça pareil. sera pareil? Ils vont faire Ils quoi, vont, votre ils famille? vont, Supposons bah, que, moi, allez, on prend un exemple simple. Vous avez une famille de chrétiens, et vous avez un chrétien qui décide de quitter le christianisme pour aller dans l'islam. Qu'est-ce qui va lui arriver à cette bien personne-là, sûr. dans sa Le- famille? la, la première des choses, ils vont tout faire pour l'empêcher, c'est tout à fait normal. D'accord, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, il y a d'autres qui peuvent aller plus loin, mais il y a d'autres qui vont comprendre, ils vont accepter comme ça. Maintenant, si je peux pas juger ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Mais il y a D'accord, d'autres mais même qu'est-ce que dit le christianisme, hein, si vous décidez de quitter le christianisme? Est-ce que moi je parle des textes parce que là vous êtes en train de parler de gens. Moi j'aime pas parler des gens parce que tout le monde a ses réactions, tout le monde est différent. bah, Chacun ne réagit pas de la même manière. Mais bien qu'est-ce que sûr. dit les textes? Parce que les textes c'est les textes et là c'est les mêmes textes pour tous. Est-ce que vous en tant que chrétien, si vous quittez le christianisme hein, aujourd'hui, hein, Jésus vous demande qu'on vous pragmatise? Moi, Ouais, c'est pour les chrétiens. malheureusement, je peux pas répondre à cette question puisque je suis Ah, musulman et Jésus d'accord. m'a Mais dit. vous êtes musulman et vous me dites que dans l'islam, vous pouvez quitter, c'est les droits de l'homme. Là, vous m'avez sorti ça comme verset, mais ce verset-là, en aucun cas, il dit que tu peux changer de religion. Là, ça parle des autres et ça parle de vous, les musulmans. Ça n'a rien à voir. Expliquez-moi Je là. sais que, À vous, je votre sais, religion, à moi, ma religion. Mais là, en aucun cas, il y a marqué, je peux quitter ma religion pour aller dans votre religion. Il n'y a pas écrit ça, monsieur. On est d'accord ou pas? mais ce sera l'ironie de l'histoire parce que la religion musulmane nous dit que non, il est venu pour l'humanité toute entière. Et Dieu, et quand quelqu'un refuse de suivre la religion, Dieu va pas dire à des musulmans de les tuer, non, il va juste dire de le laisser, c'est lui qui juge. Ah, mais est-ce que vous pouvez me donner un verset où c'est écrit ça? Parce que là, on n'est pas dans ça du tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, sans être de mauvaise foi, que là, ce que vous m'avez montré, là, il n'y a rien qui dit que vous pouvez changer de religion sans problème. On est d'accord? Il y a, il y a pas de, en fait, je ne dis pas que quand vous quittez l'islam parce que vous ne croyez plus, il y a aucun verset qui dit aux musulmans de te tuer. C'est ça, moi, je dis. D'accord. Est-ce que vous avez un verset qui dit que je peux quitter ma religion sans rien risquer? Vous avez ça ou pas, monsieur? Si vous n'avez pas ça, ça Mais veut dire que ce que vous dites, ça ne tient pas debout. non, ce que j'ai dit clairement, il n'y a aucun verset dans le Coran qui nous dit que quand quelqu'un quitte l'islam, vous avez le droit de le tuer. D'accord, mais vous êtes d'accord que c'est pas parce qu'il y a écrit ça que pour autant que ça confirme ce que vous venez de dire. Non, moi je Euh, dis que non, il y a eu le droit, c'est-à-dire le droit de l'homme. Ça fait partie des droits de croyance en fait, D'accord. à Ouais, l'humanité. alors, Fawzan, je voulais poser une question. vas-y, Kwame. Alors, Neutre, Kwame, il va te poser une question, d'accord, Neutre? Vas-y, Juste, Kwame. Fawzan, est-ce que tu peux mettre Sourate Al-Zab, verset 36, Sourate 33, verset 36, s'il te plaît? Dans Sourate 33, verset 36, et je vais la réciter, mais après, si tu peux l'afficher, c'est écrit: Ô croyants, ô croyantes, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, vous n'avez pas le choix sur la manière d'agir, et quiconque désobéira sera dans un égarement évident. Ok, neutre? Oui, Il également. n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans la façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager
sont égarés, certes, d'un égarement évident. Le prophète, dans le Sahih Bukhari 6922, il dit, celui qui quitte la religion, pragmatisez-le. Pragmatisez-le. Depuis tout à l'heure, tu nous cites les droits de l'homme, mais je pense que tu n'as pas connaissance du droit de l'homme. Dans le droit de l'homme, tu as le droit de croire et de ne pas croire. En islam, tu n'as pas si tu es issu d'une famille musulmane, tu n'as pas le droit de dire que je ne crois pas au Allah. Dans un pays où la charia est appliquée, où la loi d'Allah est appliquée, ou dans un pays majoritairement musulman, si tu dis ouvertement à la société que tu ne crois pas en Allah, tu es tué socialement. Ça veut dire que si tu as des enfants, tu es marié avec une femme musulmane, on t'enlève ton droit de parentalité. Tu peux aller en prison, que ce soit dans le Maghreb ou en Afrique. Tu peux aller en prison pour propagation de l'athéisme. Et si tu es dans un pays où la charia, comme moi, mon pays chez moi, c'est le Soudan, tu es condamné à mort, condamné, pragmatisé. Tu vois, pragmatisé. Et tout à l'heure, je t'ai donné la sourate et la table servie, verset 33. Qu'est-ce que c'est semer la corruption sur terre en islam? Qu'est-ce que cela veut dire? Toi qui interprète par toi-même, qu'est-ce que tu comprends par semer la corruption sur la terre? Merci. Mais ça, c'est une question très simple. Semer la corruption sur terre, c'est d'être juste. Si tu n'arrives pas à être juste, c'est le contraire. C'est semer la corruption. Imagine exemple, moi je prends tout simplement de tous ces guerres qui se passent dans le monde, avec les ventes d'armes, les marchands d'esclaves, les gens qui font la pédophilie et tous ces trucs-là. Ça, c'est la corruption en fait. Et maintenant, quand tu prends, c'est-à-dire ce qui se passe dans un pays et tu attribues ça à une religion, moi je trouve que c'est un peu bizarre quand même, parce que tu ne peux pas dire que non, dans mon pays, quand je quitte l'islam, on nous fait ça, donc c'est l'islam qui nous demande ça. Moi, dans ma famille, quand tu quittes l'école, on te frappe. Est-ce que c'est l'école qui nous demande de le faire ça? Non. L'éducation personnelle d'une famille ne peut pas s'attribuer à une religion, en fait. Bah alors, c'est pour ça que justement, nous, on parle pas des familles, on parle des textes. Mais alors, c'est ce que lui, il vient de révéler, en fait. Il dit que non, ceux qui n'écoutent pas... Est-ce que Frozen, tu pourrais mettre le tafsir, parce que... Non, mais lui, il croit pas au tafsir. Ouais, je sais qu'il croit pas. Mais il a dit un verset que je voulais... Attends, neutre. Attendez, s'il vous plaît. Pas en même temps, s'il vous plaît. Allez-y, terminez neutre. Allez-y, monsieur. Allah et son prophète, c'est-à-dire quand Allah décide et son prophète décide d'une chose, aucun musulman n'a le choix de dire le contraire, et celui qui refuse, il est dans l'égarement. Mais bien sûr qu'il est dans l'égarement, parce que Dieu et son messager sont un guide pour les croyants. Et celui qui ne croit pas cela, bien sûr qu'il est dans l'égarement. Mais l'égarement, donc c'est le prophète, il dit, celui qui quitte la religion, Faktolo, ça veut dire pragmatiser. Qu'est-ce que tu dis? On dit quoi? La loi doit-elle être appliquée, oui ou non? Vous prenez des hadiths, vous dites ce que vous voulez de ça. C'est la parole du prophète. Sahih Bukhari, c'est 1922. C'est la parole du prophète. C'est le prophète lui-même qui dit, celui qui quitte la religion, faktolo, pragmatisez-les. Il y a un autre hadith qui dit, il y a trois possibilités de verser le sang du musulman. Celui qui commet l'adultère, celui qui tue un autre musulman, celui qui pragmatise un autre musulman, et celui qui quitte la communauté. Non. Ça, c'est si le prophète il le dit, est-ce qu'on doit l'appliquer, oui ou non? S'il y a un système où la loi d'Allah est applicable et elle fait partie du système, est-ce que cette peine doit être appliquée, oui ou non? Vous savez, je vais répondre à votre question d'une manière très simple et très claire. Quand vous lisez le Coran, vous voyez même que même moi qui n'ai pas trop dans les hadiths, le prophète nous dit de faire très attention aux hadiths. Et voilà qu'aujourd'hui, dans nos mondes, on apprend beaucoup de choses de ce genre de trucs qui disent que oui, le prophète a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Chacun a sa manière de voir le monde et chacun a sa manière de croire. Et quand vous dites que non, le prophète Saïd Bukhari a dit que le prophète a dit, déjà ça fait a dit, plusieurs personnes qui ont dit. Vous voyez? C'est pourquoi, pour m'éloigner personnellement, pour m'éloigner de tous des imaginations, je préfère vous éloigner de ça. Par contre, alors moi je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Neutre. Hein. Par contre, vous savez, la prière, la manière comment on s'est dit,
C'est la même chose. Hein. C'est un tel a dit que l'autre a dit qu'il faut faire 3 rakas, 4 rakas, 5 rakas. C'est pareil, hein. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Là, bizarrement, hein, il a dit, l'autre il a dit, le téléphone arabe pour la prière, il n'y a pas de problème. Et pour plein d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit justement mais quand il s'agit justement de la sentence pour l'apostat, là vous dites que le Bouhari a dit que le prophète a dit. Là vous dites pas d'accord. C'est voilà, il faut être sérieux. C'est soit dans ce cas-là vous rejetez tout, hein, vous dites que moi les gens qui ont dit que le prophète a dit, je ne crois pas, je rejette. Dans ce cas-là, je fais ma prière comme le Coran me l'indique parce que moi je ne suis que le Coran. Ou dans ce cas-là, voilà, vous suivez tout ce que les gens ont dit que le prophète a dit, et dans ce cas-là, vous acceptez aussi que on dit que il faut hagar celui qui quitte l'islam. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas, monsieur? Je vous comprends très bien. Mais attendez, monsieur Neutre, vous doutez de la chaîne de transmission des hadiths? C'est ça que vous me dites, hein? Vous dites que le fait qu'on dise que quelqu'un a dit que c'est le prophète qui a parlé, vous avez en tout cas, vous avez un gros doute à ce sujet-là. Je vous l'accorde, mais il faut savoir que le Coran lui-même aussi fait partie d'une chaîne de transmission. La chaîne de transmission qu'il y a eu pour les hadiths, que l'autre a dit, c'est la même qu'il y a eu pour le Coran. En tout cas, pour la compilation du Coran, qu'aujourd'hui qu'on appelle le Mushaf de Othman. C'est la même. Donc, si vous doutez de la chaîne de transmission de certains hadiths, il se peut que vous doutez de la chaîne de transmission de certains sourates du Coran, certains versets du Coran. Non. Et je peux vous donner... Parce que quand je vous ai donné la sourate 5, verset 33, la corruption sur terre, vous voyez ce que moi et Frozone ont fait, le fait qu'on critique les textes islamiques, c'est semer la corruption sur terre. Donc, on serait dans un pays où la charia serait appliquée, juste le fait qu'on critique, le fait que ce que l'on fait là, le fait que de critiquer les textes et de vous dire que la chaîne de transmission des hadiths est la même que celle du Coran, et de vous dire que si vous ne respectez pas le fait de critiquer la parole d'Allah, ça donne l'autorisation à l'État qui applique la loi, de nous pragmatiser, moi et Frozen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord. Il est contre la parole du prophète. Alors, juste une dernière chose, monsieur. Après, on va faire tourner la parole, comme il y a monsieur Coman qui est monté. Vous avez parlé des droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme interdisent la violence faite envers les femmes, hein, physique ou psychologique, ou la violence faite envers les enfants ou n'importe quel autre humain? Est-ce que les droits de l'homme interdisent ça? Bien sûr que le droit de l'homme dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Donc, si nous sommes tous égaux devant la loi, ça veut dire qu'il interdit toute forme de discrimination ou de violence envers quelqu'un. C'est très bien ça. Est-ce que le Coran interdit la violence qui est faite envers la femme, étant donné que vous dites que le Coran a ramené les droits de l'homme? Donc, logiquement, ça doit aller dans ce sens-là, monsieur Neutre. Oui ou non? Oui, vous allez me prendre un verset où Dieu dit... moi, je ne vais rien prendre, je vais te poser une question pour l'instant. Est-ce que le Coran interdit la violence faite à l'envers de la femme? Oui, Dieu nous dit dans le Coran, il nous a créés en tant qu'hommes et femmes pour que, voilà, attribués noir, blanc, pour que nous reconnaissions entre nous. C'est bien ça. Le plus juste d'entre nous, c'est celui qui a la piété. Machallah, machallah. Maintenant, si je vous montre un verset où Allah, il autorise l'homme à frapper la femme, on fait comment alors? Regardez, je vais vous le lire. D'accord? Je vais lire. Hein. Les hommes ont autorité sur les femmes. Vous voyez, déjà là, il y a un problème. C'est-à-dire, Allah, il met les hommes au-dessus des femmes justement en lui donnant l'autorité envers elles. Là, il n'y a pas d'égalité déjà. Déjà, ça devient compliqué. On continue. En raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci. C'est-à-dire que c'est Allah, là, c'est de la préférence. En raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci. Vous voyez, c'est une préférence. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. D'accord? En gros, c'est l'homme qui ramène l'argent. Donc, il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu il préfère les hommes que les femmes. On continue. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, entre parenthèses. C'est-à-dire que Allah, il va dire qu'une bonne femme vertueuse, c'est une femme qui obéit. Ça, c'est bien ça. Et protège ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection de Dieu. On continue, point. Et quant à celles
dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les dans un premier temps. Ensuite, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et pour finir, si elles continuent, frappez-les. Point. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Donc là, vous avez dit que l'islam a ramené les droits de l'homme. Alors pour ceux qui veulent monter, vous êtes musulmans, tapez 3, d'accord? Et montez pour nous citer une bonne chose que l'islam a ramené et qui n'existait pas avant. Une bonne chose, c'est pas compliqué la famille. Juste une bonne chose. Voilà. Donc le frère, il nous a dit que l'islam a ramené les droits de l'homme. Il nous a parlé de la possibilité de pouvoir quitter l'islam. Je lui ai montré que l'islam, si tu quittes l'islam, tu subissais la hagara partie. Ensuite, étant donné qu'on est dans les droits de l'homme, on continue malheureusement avec les droits de l'homme qui interdisent la violence faite aux femmes. Malheureusement pour lui, le Coran, Allah autorise le fait qu'on tabasse les femmes si elles vous sont désobéissantes. Bien évidemment, après avoir dans un premier temps leur avoir fait la morale en leur expliquant que blablabla blablabla. Ensuite, si elle continue, on prend ses distances au lit, on ne fornique pas avec elle. Et si elle continue toujours à désobéir, on peut les frapper. Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Neutre? Est-ce qu'on est dans les droits de l'homme ou on est dans autre chose là, monsieur Neutre? Est-ce que je peux lire? Allez-y, monsieur Neutre, vous pouvez lire avec plaisir, on vous écoute. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu a accordées à ceux-là. C'est-à-dire, les hommes ont autorité, c'est-à-dire ils ont plus de force, plus de ce côté masculin en fait, plus que les femmes en fait. Dieu ne dit pas que non, il donne plus de faveurs aux hommes plus que les femmes. C'est pas pareil. C'est la lecture. Autorité. Autorité, c'est quoi l'autorité, monsieur? Il dit, les hommes ont autorité sur les hommes en raison de quoi? Mais là, autorité, ça veut dire quoi? Vous avez des enfants ou pas, monsieur? C'est-à-dire au-dessus de l'autre. Voilà, ça veut dire que vous êtes l'homme. Là, les hommes ont autorité sur les femmes. On est d'accord que vous, si vous avez des enfants, vous avez autorité sur vos enfants. On est d'accord ou pas? Parce que vous êtes leurs parents. Oui, bien sûr. Voilà, là, c'est Dieu qui dit que les hommes ont autorité sur les femmes. Après, il vous donne les raisons pour lesquelles ils ont autorité. Allez-y, continuez alors. Attends, François, laisse-le faire son tafsir, Vas-y, il n'y a pas de souci. Allez-y, monsieur, continuez. Que Dieu a accordé à ceux-là. Celles-ci ont aussi à cause des dépenses qu'ils leur font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé. Cependant, l'absence de leurs époux avec la protection de Dieu. Et quand à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Vous dites que Dieu nous dit, c'est bien sûr que le mot frapper est bien employé dans cette tradition. Et maintenant, quand on dit frapper quelqu'un, vous imaginez qu'on dit de tabasser la personne ou bien de faire autre chose à la personne. Vous prenez ce verset, vous prenez quelque chose qui date de peut-être 1000 ans ou quelque chose. Dieu a bien dit de frapper les femmes, s'ils sont obéissants envers nous. Mais qui d'entre nous, quand ça ne va pas entre sa femme, dira que non, je ne vais pas toucher à la femme? Mais c'est à toi d'être intelligent et de limiter ce que tu dois faire. Et Dieu nous d'abord, avant qu'il nous dise de frapper, il nous dit quoi? De nous éloigner de la personne. Parce que quand vous vous éloignez avec quelqu'un, qu'il y a un conflit entre vous, à un moment donné, avec le temps, ça se résout. Et quand le temps n'arrive pas à faire les choses, on dit quoi? Il faut la frapper. De punir cette femme. De punir cette femme. Il faut la frapper. Donc vous êtes d'accord avec ça alors? J'ai dit, si ça vient du Coran qui s'est dit, qui nous a dit, nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord avec le fait qu'Allah, il autorise que vous, vous pouvez frapper la femme. Imaginez que votre sœur, parce qu'elle est avec son mari, elle est désobéissante, elle veut pas, je sais pas, elle désobéit, peu importe la raison. Dans un premier temps, son mari va l'exhorter, ensuite il va prendre ses distances et il va la frapper. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
La première des questions que vous devez poser, pourquoi ma sœur serait désobéissante avec Et son pourquoi elle mari? ne serait pas désobéissante? Est-ce que c'est pour Donc, autant que c'est un droit de frapper la femme? C'est ça la vraie question qu'il faut se dire. ce n'est pas un droit, en fait. D'accord, maintenant on va inverser la situation. Imaginez que vous, monsieur, vous êtes désobéissant vis-à-vis de votre femme. Votre femme, elle vous demande de, par exemple, de l'aider à porter les courses. Vous voulez pas, vous êtes en train de jouer à la PlayStation. Vous êtes Est-ce que ça désobéissant. fait, Non, mais est-ce que, attendez, on prend la situation en inverse. Hein. ouais. Ensuite, pour plein de raisons, vous désobéissez parce que vous voulez pas le faire. Hein. Les femmes, elles ont autant de raisons de désobéir que les hommes ont autant de raisons de désobéir. Maintenant, après qu'elle vous ait fait le serment et qu'elle ensuite elle s'est découchée, hein, vous a pas donné ce que vous voulez, et ben vous continuez à ne pas obéir à votre femme qui vous demande de l'aider ou peu importe. Et là, est-ce qu'elle a le droit de vous frapper? Votre question, en fait, si vous me preniez exemple comme sur moi, je dirais que non, peut-être ça va jamais arriver. D'accord. Est-ce que Allah a non, mais pas vous, hein, c'est un exemple que je donne. Est-ce que la femme a le droit de frapper l'homme au cas où si c'est la situation qui s'est inversée? En fait, c'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Il dit, Dieu a donné autorité aux hommes D'accord. plus C'est que qu'aux les hommes femmes. qui ont le droit de frapper la femme. Hein. C'est ça alors. Non, Et oui, bien vous sûr. êtes d'accord avec ça, monsieur? Ça, c'est les droits de l'homme, ça, alors, si je comprends bien, d'après vous. En Hein. fait, est-ce que toi, tu maries ta femme pour la frapper ou tu maries ta femme Non, pour mon ami, moi, prospérifier? je ne parle ni de moi, ni de personne. Moi, je parle des textes d'Allah. Allah, vous avez dit que Oui. les textes d'Allah, c'est les droits de l'homme. Moi, je vous pose la question, est-ce que là, ce que vous avez devant vos yeux, c'est les droits de l'homme? Vous pouvez me dire non. Ça s'arrête de me demander moi, lui, l'autre, le voisin, on s'en Non, fout. en fait, quand on lit un texte, il faut réfléchir, en fait. Il Non, mais faut là, j'ai comprendre. réfléchi, monsieur, il n'y a rien à réfléchir. Bien Là, Allah, sûr. il vous dit que si votre femme elle vous désobéit, dans un premier Oui, temps, vous l'exhortez, dans un deuxième oui, temps, vous prenez vos distances, vous découchez, et si elle oui, continue toujours, eh ben, vous la frappez. Il y a pas oui. besoin de réfléchir plus, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça, monsieur? Vous voulez réfléchir sur quoi? Je vous pose cette question. En plus, Monsieur Neutre, vous savez, il y a une explication. Bon, je sais que vous suivez pas les tafsirs, mais Oui, il y a je une sais qu'il y a une explication. explication. Il y a une Mais si je explication. Il y a pense, une explication à cela. Attendez, monsieur. oui, Euh, il est expliqué que si votre femme fait rentrer quelqu'un chez vous vous ne souhaitez pas, vous devez l'exhorter, c'est-à-dire lui faire le rappel, lui dire voilà, le fait que tu désobéis à ton mari, Allah peut te punir, le fait que tu n'écoutes pas, que tu ne sois pas obéissante à ce que je t'ai dit, Allah peut te punir. Et si malgré ça, avec le temps, elle continue à fréquenter cette personne et à la faire rentrer chez vous sans avec votre désaccord, vous devez ne pas avoir des rapports avec elle. En vrai, dans la version arabe, ça veut dire ne pas avoir de rapport. Mais dans la version française, ils disent de lui tourner le dos dans le lit. Mais en vrai, c'est ne pas avoir de rapport avec elle. Et si malgré que vous l'avez fait, vous l'avez exhorté, c'est-à-dire vous l'avez fait le rappel, malgré ça que vous n'avez pas eu de rapport avec elle, et elle continue à faire rentrer une personne qui ne vous convient pas chez vous, Darabba, Darab, vous avez le droit de la frapper. Et T'as reçu un appel, hein, Kwame. Ah, t'as reçu un appel. les témoins, ils expliquent comment la frapper. Ils disent, vous ne devez pas lui laisser de marque sur le visage. Ah, t'as reçu un appel, malheureusement. Là. Alors, monsieur Neutre, ce qu'on va faire, on va faire tourner le panel. Hein. En tout cas, merci pour votre. Ce qu'il est. Attendez, je Ouais, termine. parce que Vous n'avez t'as pas le des droit appels. de. Hein. Vas-y, vas-y. Ouais, je vais chuter. Parce que vous ne devez pas lui laisser des marques sur le visage et vous ne devez pas lui briser les os. Ce qui laisse énormément d'opportunités. Donc, il y a même un hadith qui dit que vous avez droit de montrer le martinet ou le fouet à votre femme et à vos enfants. C'est-à-dire juste le fait de le montrer, c'est C'est de la violence psychologique. halal. Ouais, c'est de la violence Voilà. psychologique. Et le prophète lui-même, dans Sahih Muslim 2127, il poussa Aïcha fortement sur la poitrine. Et même Aïcha, Elle radiallahu, est très elle mal. dit qu'elle a eu très mal à la poitrine. Donc, il vous est autorisé de pousser votre femme, il vous est autorisé de lui mettre une fessée, il est autorisé de la pincer, ou même de la pousser violemment et vous êtes autorisé. Voilà. Ouais, Ce qui reste une violence. c'est de la violence, ça, Merci. effectivement. Merci. Je veux descendre. merci. Merci, Kwame. Merci. Non, reste, Kwame. Hein, reste. C'est toujours bien d'avoir une J'ai personne qui est tellement de envie de source. me méfier Non, mais des bah ouais, hadiths. j'ai des appels et Ah, d'accord. Ouais, ouais, vas-y. je Reviens dès que tu peux, je vais frère. laisser. Merci, Vas-y, y frère. a pas de problème, force. À tout à l'heure. En fait, quand on prend les hadiths, moi aussi j'ai Non, des mais c'est hadiths. pas grave, monsieur. Laissez les hadiths. En tout cas, là, on est resté que sur le Coran. Vous voyez, moi, j'ai pas. Vous m'avez dit que vous étiez Coran. Vous étiez que le Coran. Nous, on a pris que le Coran, monsieur.
Hein. Après, c'est lui qui parle des hadiths. Faut pas l'écouter. Lui, il est dans les hadiths. Hein, voilà. Donc, vous m'avez parlé des droits de l'homme. On vous a pris 2 exemples. Hein. Ah, effectivement, dans le Coran. Vous m'avez pas laissé finir. Hein. Ouais, juste je chute et je vous donne, j'en ai pour 2 secondes. Effectivement, dans le Coran, hein, je vais être de bonne foi. Hein, dans le Coran, il n'y a pas de verset hein, qui dit clairement que celui qui quitte l'islam, il faut le pragmatiser. Là, sur ce point-là, je vous donne le point. Il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les droits de l'homme, on est d'accord que, en ce qui concerne la femme, là, il faut quand même être de bonne foi, monsieur, il faut me donner le point. Hein. Les droits de l'homme interdisent, peu importe la raison, de frapper la femme. On est d'accord ou pas sur ça? Ah, moi, je suis de bonne foi, monsieur. Je suis vraiment quelqu'un de bonne foi. Bien sûr, parce que ce même droit de l'homme nous a dit quelques années plus tard comment la femme doit s'habiller. Comment Ouais, elle mais doit c'est pas grave. Est-ce que s'habiller, les tout droits de ça. l'homme disent qu'on a le droit de frapper la femme? C'est ça la question. Non. Voilà. Donc, est-ce que le Coran dit qu'on a le droit de frapper la femme? Le Coran nous dit qu'on a le droit de frapper la femme. Après, Voilà. Donc, on est d'accord que c'est pas il y les a des droits de cas, en l'homme. fait. Voilà. Il y a des cas. Oui, il y a des... Et même s'il même, y a, même s'il y a 0,5 cas, ça donne le droit quand même. Voilà, c'était ce que je... En tout cas, c'était très gentil de votre part, monsieur Neutre, hein, l'échange. Comme il y a une personne qui est là et qui veut parler, on va faire tourner la parole. D'accord, monsieur Neutre, je vais vous faire descendre. pas de En tout cas, souci. vous revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu, monsieur Neutre. Merci beaucoup. Hein. Bonne soirée à Bonne vous. soirée à vous aussi, monsieur Neutre. Avec plaisir, monsieur Neutre. Oui, je vous fais descendre. Merci beaucoup. La famille, tapotez le live, partagez le live. Hein. Si vous êtes un musulman, hein, sunnite hein, de préférence, tapez 3, comme ça je vais vous faire monter. Monsieur Mister Islam, s'il vous plaît, pouvez couper votre micro. Je vais vous donner le temps de parole juste après avoir échangé avec Coman. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Coman. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live. Vous êtes là? Bonsoir, monsieur Franzone, c'est ma liberté. Ah, c'est la liberté. Comment ça va, liberté? Bah, c'était toi la dernière fois, on était dans le live de Ouadrago, si je me trompe pas, non? Ouais. D'accord. Alors, tu veux parler du sujet ou tu veux faire du Congo ça? Non, je ne vais pas faire du Congo ça. Comme il y a Islam qui était chaud pour monter, là, ben, c'est bien parce qu'au fait, on parlait des droits de l'homme. Là, moi, je vais juste rester sur ça un peu Ouais, et non, juste en fait, comme il n'y a poser. pas beaucoup de place, je fais tourner, tu vois, le Hmm. live. Donc, si tu veux parler, Mais regarde, le thème, il est vraiment très simple. Hein. Un thème très, très oui, simple. Cite-moi citer une bonne une bonne chose que chose. l'islam a ramenée et qui n'existait pas avant. Est-ce que tu peux me citer une bonne chose que l'islam a ramenée et qui n'existait pas avant? Ah, j'ai même pas lu ça. Franzone, tu m'as mis une balle dans le pied, hein, putain. Ah, mes frères, il est bien thématique, non? Il est pas difficile, là. Ah bon, il est très difficile Mais parce tu peux pas me que citer une bonne chose que l'islam a ramenée? C'est quand même incroyable. ah bah franchement, je te jure que c'est très dur parce que même moi, je cherche T'es musulman, pour le non? moment. Oh bon, qui t'a dit? Comment ça? C'est ma liberté, mec, c'est pas. Ah, je confonds, C'est parce pas qu'il y avait une- un autre mec qui s'appelait Ma Liberté et qui me cassait la tête. Bon, Ah bon? si t'es pas musulman, frère, bon, bah, c'est pas grave, laisse, on va poser la question au mystère Islam. Non, je voulais. Je suis un apostat, je suis loin d'être un musulman. Ouais, frère. Et ouais, non, franchement, la bonne chose là, franchement, moi, j'ai pas encore trouvé. Et même par rapport à. Voilà, même quand je discute avec les musulmans, moi, j'aimerais bien qu'ils me disent une seule bonne chose qu'ils ont amenée qu'il n'y avait pas, quoi, tu vois. Et puis, voilà, moi, ce qui était important pour moi, c'était surtout quand tu parlais de droits de l'homme, là, moi, je voulais juste savoir par rapport à la fornication, en fait, est-ce que c'est interdit Ouais, en on aurait pu islam ou pas? développer plein de sujets sur les droits de l'homme, effectivement, on a pris 2 exemples, hein, Ouais, voilà, mais sinon, on ouais. pouvait dormir dessus, hein, ça, c'était pas un souci. Ok, Koman, bah écoute, frère, hein, moi j'aime bien, comme c'est plus une thématique qui est destinée aux musulmans, bon, bah, Ouais. frère, je suis désolé, hein, tu es le maillon faible, hein, malheureusement. Non, je peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas dire que Ouais, l'islam envoyait quoi que ce soit. ouais, je Non, vais te non. laisser descendre alors, frère, d'accord? Désolé, hein, la prochaine fois, Non. Inch'Allah, Inch'Allah, d'accord? Vas-y, je te laisse descendre, Coman, comme ça te libère un peu de la place et puis ça laisse les gens monter. Merci, Coman, en tout cas, tu reviens quand tu veux, merci, Coman. Alors, bonsoir, alors le H, lui, j'ai un doute qu'il va signaler le live, je vais attendre un peu avant qu'il monte. Reste là, le H, je termine avec Mister, je te fais monter, hein, parce que vous êtes très fort pour faire ce tour des comptes. Bonjour, monsieur Mister Islam, vous allez bien? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, comment ça Oui, va? Vous allez bien, monsieur Mister? oui, oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Amen, amen, amen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monsieur H, coupez votre micro, s'il vous plaît, je vais vous prendre juste après, d'accord?
Mais faites pas le gamin, ne signalez pas le live, hein, parce que vous aimez bien signaler le live. En plus, la thématique, elle est très sympa. Hein, voilà, je vous donne Non, il n'y a pas de souci, l'opportunité. frérot. Je suis pas un utilisateur fréquent de TikTok. Ça veut dire que quand tu me dis signaler, je vois même pas de quoi tu parles. T'inquiète pas. Vas-y, machallah, machallah. Oui, Top. alors, monsieur Mystère, je te coupe le micro, le H, hein, d'accord? J'en ai pas pour longtemps. Alors, monsieur Mystère Islam, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous, en tant que vous êtes musulman sunnite ou vous êtes un musulman. Vous êtes musulman sunnite? Je suis musulman, ni sunnite, ni chiite, ni coranite, ni ahmadite. Je suis musulman. Vous êtes un musulman alors, ça c'est intéressant. On a beaucoup de gens qui sont musulmans Très comme jolie ça, tout réponse. court. Ouais. S'il vous plaît, monsieur H, il faut vraiment pas intervenir. C'est pour ça que il faut me laisser échanger avec lui. Et après, vous allez avoir votre temps de parole où personne ne va intervenir et vous allez pouvoir développer votre réponse. C'est vraiment la règle du live. Donc, vous êtes un musulman tout court. Hein. Monsieur Mister, est-ce que vous prenez les hadiths sahih, hein, qui sont dans les recueils de Bourari, de Muslim, de peu importe. Hein. Est-ce que vous prenez ces recueils-là, ces hadiths sahih, la parole du prophète? Non, je prends tout ce qui est vérité partout, même chez les chrétiens, même chez les juifs, tout ce qui est vérité, je prends. Ça, c'est le Coran qui nous le dit. Est-ce que vous prenez la vérité dans les traditions africaines ou pas? Tout ce qui est vérité, le Coran dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous qui croyez et craignez Allah, soyez parmi les véridiques. Si quelqu'un dit la vérité, même s'il n'est pas de ta confession, tu acceptes cette vérité-là. D'accord. Si c'est une vérité qui ne contredit pas le Coran. D'accord. Et si vous avez un astronaute, hein, qui est parti sur la Lune et qui vous dit que la Terre elle est ronde, hein, et que le Coran il vous dit que la Terre elle est plate, est-ce que vous prenez ça comme une vérité ou comme un mensonge en sachant que c'est son... Oui, si la Terre est plate, n'est pas le présent, ça sera le futur. Mais la Terre est ronde, ça c'est autre chose. Donc vous Ça avez dit sera plat dans le futur. ça sera plat dans le futur. Ah d'accord, ok, machallah. Mais Comme je ne quoi... suis pas monté pour ça. Je suis monté Non, pour c'est parce un que j'ai besoin de sujet. savoir à qui j'ai affaire. Ah, donc j'ai très besoin de savoir à qui j'ai affaire. C'est pour ça que je pose toujours la question à quel type de musulman j'ai affaire. Et c'est pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir répondre à la thématique. Hein. Comme je sais à qui j'ai affaire, bah, je vous en prie, monsieur. Alors, citez-moi une bonne chose que l'islam a ramené et qui n'existait pas avant. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Avant de donner cela, j'ai entendu vous parler Non, c'est pas de grave. la conquête au niveau de la... Laissez ça, c'est pas grave. Allons directement dans le sujet. Il faut laisser ce qui a été dit auparavant. Je- Allez-y, monsieur, je vous en Ouais, prie. bon, ça c'est Sourate 49, verset 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakar wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'il lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Excusez-moi, il y a un peu de bruit, hein, mais j'en parle. Donc, vous pouvez lire ça, Sourate 49, verset 13. Voilà, donc j'ai mis la sourate 49, verset 13. Alors, je vais le lire, hein, d'accord? Alors, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, virgule, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, virgule, pour que vous vous entreconnaissiez, point. Les plus nobles d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux, point. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Alors allez-y, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Alors j'imagine c'est vous qui faites les interprétations, hein. J'imagine que vous n'allez pas vous référer aux exégèses tels que Tabari, Ibn Kathir, tout ça, non. C'est vous qui faites des interprétations, j'imagine, monsieur Mystère. Allez-y, on vous écoute. Dites-nous, Ok, dites-nous, alors, juste avant d'enchaîner, hein, parce que je vais vous laisser la parole, il faut rester dans le thème, hein, c'est-à-dire qu'il faut me citer une bonne chose que l'islam a ramenée qui n'existait pas avant, d'accord? Comme ça, je vous le rappelle. Allez-y, je vous en prie, on vous écoute. donc ici, l'islam est la première religion à combattre le racisme. Donc ici, c'est un verset, un passage qui est contre le racisme. Et Dieu compte la piété au-dessus de toute couleur, toute tribu, toute sexe, genre, tout ce genre de choses. Donc ici, Allah parle il est contre le racisme. Ça, c'est un sujet très capital parce que la base de toute chose, c'est le racisme qui nous a amenés au niveau de l'esclavagisme, au niveau du colonialisme, au niveau de l'impérialisme, au niveau de toute injustice, c'est le racisme. Et c'est le D'accord. premier péché que Satan a commis. Mashallah, mashallah. Donc là, si je comprends bien, ici, si on lit, hein, moi je ne sais pas où est-ce qu'on parle de racisme. Alors je vais lire, hein, quand même, on ne sait jamais, peut-être que j'ai mal compris. Ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Là, pour l'instant, Allah, il dit juste qu'il a créé un homme et une femme. D'accord? Jusqu'à là, il
il n'y a pas de racisme. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Jusqu'à là, Allah, il ne parle pas de racisme. On continue, hein. Pour que vous vous entreconnaissiez. Bah, jusqu'à là, Allah ne parle pas de racisme. Parce que si Allah crée des hommes et des femmes et des nations pour qu'ils se connaissent, c'est-à-dire que pour qu'ils se disent bonjour, c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un que vous n'êtes pas raciste. C'est pas parce que vous connaissez votre voisin et que vous rigolez avec lui que c'est pas un raciste. On continue. Hein, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, alors ça veut dire que là, il s'adresse aux croyants. Hein, c'est-à-dire que celui qui ne croit pas en Dieu, eh ben, il ne fait pas partie des plus nobles. Et le plus pieux. Hein, donc j'imagine que ça, c'est adressé aux musulmans. Dieu est certes omniscient et grand. Où c'est où on parle du racisme ici, monsieur? Parce que moi, je n'ai rien vu. Hein. Peut-être que c'est moi qui est aveugle. Voilà. Ou je vous Voilà écoute, le monsieur. problème. Non, le problème d'abord, il dit ô vous les humains, ô vous hommes. Donc il ne s'agit pas des croyants. Il s'agit d'un passage qui s'adresse à tout être humain. Donc là déjà, ce n'est pas le croyant. Mais à la fin, il nous pousse à dire que voilà, le plus pieux parmi vous, c'est celui qui est le plus généreux. Donc, dans ce sens-là, donc ici, il parle de tout ce qui est tribu, le peuple. Vous voulez pas, ce n'est pas le mot racisme que vous allez trouver. Est-ce que je peux, si ça vous dérange pas, regardez bien la phrase. Hein. Il y a deux phrases ici, on est d'accord ou pas? Ô homme, effectivement, là il parle aux hommes, c'est-à-dire à l'humanité. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Sauf que cette première partie du verset, il y a un point ici. Ça veut dire que là, quand il dit ô homme, il parle de l'humanité. Nous avons créé d'un homme une femme, il parle de l'humanité. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Hein, il parle de l'humanité. Que vous vous entreconnaissiez, il parle de l'humanité. Point. Oui, mais, mais quand il y a un point dans... Monsieur, quand il y a un point on est tous allés à l'école. Quand il y a un point, ça veut dire que c'est fini la phrase. On est d'accord ou pas, monsieur? Ce n'est pas le point, c'est question... Là, il n'y a pas un point là? Peuple... Il n'y a pas un point là? Ce n'est pas la question de point. Non, ce n'est pas question de point. Les peuples et les tribus, il y a quoi dans le peuple et les tribus? Il y a quoi au juste? D'accord. Là, est-ce qu'il y a un point? C'est la sociologie. D'accord. Juste avant d'avancer, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a deux phrases ici, avant qu'on avance? Oui, en français, il y a un point, mais en arabe, il n'y a pas un point. En arabe, il n'y a pas de point. Alors, on a un arabe qui est là. Kwame, est-ce que tu peux lire en arabe, s'il te plaît, Kwame, et tu vas me dire... En arabe, il y a bien un point. En arabe, il y a bien un point, et merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il parle que de... Il explique ce que c'est l'humanité. Il parle de l'humanité. Et ensuite, il dit que les meilleurs d'entre vous sont les pieux. Donc, ceux qui ne sont pas pieux ne font pas partie de l'humanité. Voilà, donc là, il y a un point. Tu peux le lire en arabe si ça te dérange pas? Non. Attendez, parce que comme il est l'arabe, alors vous voyez, hein, ici, on ne peut pas trop marmailler. Kwame, tu peux le lire en arabe et nous montrer où il y a le point, parce que moi, je ne sais pas lire en arabe. Ah, tu sais pas lire en arabe. Il y a bien un point. Il y a bien un point. Il a répondu sur base de quoi? Il ne sait même pas lire en arabe. Il dit qu'il y a un point. Il a répondu sur base de l'ignorance, alors. Il ne sait pas lire l'arabe. Bon, monsieur, lisez-le alors. Lisez-le en arabe. Alors, lisez-le en arabe, alors, allez-y. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'il lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est-à-dire ici, il dit... D'accord, attendez s'il vous plaît, monsieur. Là, vous lisez la parole d'Allah. Attention. Là, il ne faut pas mentir sur la parole d'Allah. Vous êtes un bon musulman, monsieur. Est-ce que sur cette phrase, sur tout ce que vous avez lu, c'est une seule phrase ou il y a deux phrases? Soyez sincère, monsieur. Soyez sincère. Est-ce qu'il y a un point ou pas? Les phrases en arabe ici. D'accord. Est-ce qu'il y a un point dans ce que vous avez lu? S'il vous plaît, monsieur. Il n'y a pas de point là de ce que vous avez lu. Il y a des e de conjonction. Il y a des e de conjonction, pas de point. Voilà. Il n'y a pas un équivalent du point quand on traduit en français. Ah, c'est le traducteur qui a mis le point. En arabe, il n'y a pas de point. Comment ça s'appelle? Charia, tu te prends la tête. Parce que c'est deux phrases. Tu sais pourquoi je sépare? Ouais, non, mais il sait, mais il est en train de te tourner. Il n'y a pas de problème. Il veut éviter. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne peux pas tourner. Je ne peux pas tourner. Attends votre explication, monsieur. Attends, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Allez-y, monsieur. Alors, donc, tu dis non alors que tu es dans l'ignorance de ce qu'on t'a demandé si tu sais lire en arabe et tu dis qu'il y a un point. Alors, monsieur, c'est moi qui me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. Je pensais qu'il savait lire l'arabe. Désolé. Ok, voilà. C'est moi. Faut pas lui dire ça. J'ai dit, le traducteur a mis des points, mais en arabe, il n'y a pas de points. Là, il y a de conjonction.
Ya ayyuhan nas, oh, vous les humains. Inna khalaqnakum, je vous ai créé. Nous vous avons créé. Min dhakarin wa untha, d'un homme et d'une femme. Waja'alnakum, c'est toujours D'accord. des Non, mais c'est de bon, monsieur, sinon on va projection. s'endormir, monsieur. Waja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Monsieur Inna Mister, akramakum monsieur Mister, merci. si on reste comme ça, on va jamais finir. D'accord, vous savez lire Non, l'arabe, c'est du manque de bravo. respect quand même là. Monsieur, coupez votre micro là. Là, c'est un deuxième avertissement, là, s'il vous plaît. Hein. Je vous ai demandé d'attendre. Voilà, bon. Fais-moi descendre si tu veux, moi je vais C'est répondre bon, à il tes dégage. questions. Allez, c'est bon. Ça commence à casser les couilles. Soyez respectueux quand vous montez dans un live ou bloquez-moi le H, s'il vous plaît. Bloquez-moi ça, là. Bloquez-le. Vous montez dans un live où on vous a demandé. Voilà pourquoi je ne voulais pas que vous montiez. On va vous bloquer parce que vous allez signaler le live. Vous êtes un haineux, vous êtes un. Soyez respectueux. Je vous ai dit que j'échange avec Monsieur Mystère. Pourquoi est-ce que vous venez vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Vous êtes comme ces gens que vous êtes dans le métro, la personne elle regarde sa vidéo, vous êtes en train de regarder. Mais vous avez qu'à sortir votre vidéo de votre téléphone et vous regardez votre vidéo. Pourquoi vous voulez aller regarder ce que le voisin il fait? Hein, c'est pour ça que je voulais pas que vous montez. Tout simplement. Voilà. Ça c'est. Après vous allez dire oui, j'ai les frozone, nanani, nanana. Charia, on peut démonter Ouais, on revient avec son Monsieur Mystère. son interprétation parce que il dit que l'islam ne prétend pas au raciste. Ouais, alors juste, ça ne dérange pas. Monsieur tu Mystère. pourrais lire- Ouais, est-ce que Monsieur tu Mystère, pourrais lire, si le tafsir, est-ce que je peux lire le tafsir ou pas de ce verset ou pas, Monsieur Mystère? Donc, vous allez lire tous les tafsirs. Hein. Mais- C'est pas un seul tafsir. Lisez tous les tafsirs. Je prends le boss. Tabari, c'est le boss. Ah non, il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss. Le boss, c'est le prophète, le boss. Le boss, Allah, c'est le boss, c'est le prophète. Il n'y a pas de boss. Non. Hymne Ça, Kathir. c'est faux, ça. Le D'accord. boss- Alors, vous savez le ce qu'on va boss, faire, monsieur? Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre un tafsir de vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez le savant. Allez-y, on vous écoute. Je ne choisis pas, c'est moi qui interprète. Ah, Je ne d'accord. choisis Vous ne ça choisissez va. pas, alors. Voilà. Je vous donne le passage, l'ordre d'obéissance dans le Coran. Coran chapitre 4. Non, on va verset terminer avec 59. celui-là, monsieur. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, Oh, avant ok, d'enchaîner merci. un autre, on va terminer avec celui-là. Vous avez parlé de racisme. Ici, en aucun cas, on parle de racisme. Je suis désolé. Sans trop connaître, est-ce que ça veut dire ne pas être raciste? Soyez honnête. Entre connaître, c'est ne pas être raciste? Vous ne comprenez pas. Vous ne Non, comprenez est-ce pas. Vous que voulez sans trop voir le mot connaître, raciste. est-ce que ça veut dire ne pas être raciste? Dites-le moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas la seule phrase. Ce n'est pas la seule phrase. Demandez Dites-moi toute où la c'est phrase écrit du qu'il début à faut la pas fin. être raciste. Dites-moi où c'est écrit là, parmi tout ce qu'il y a là, où c'est Oui, écrit. justement, que je dois vous expliquer. Si Allez-y, vous voulez que je vous dites-le moi explique. alors. Allez-y, monsieur. Ok. Il dit, vous les humains, hein, je vous ai créé. Il parle d'abord de l'origine. C'est pas grave la création, c'est bon, on a compris. Laissez Mais ça. laissez-moi expliquer. Parce que vous voulez le mot racisme, alors que le mot racisme vient de la philosophie. Voilà. Ce sont des termes ismes là qui viennent de la philosophie. Mais c'est vous Les qui avez termes parlé de racisme. racisme n'existait pas. Justement, donc, si vous analysez sur le plan scientifique, ça c'est un verset sociologique et anthropologique et ethnologique. Les gens qui ont fait l'anthropologie et la sociologie comprennent mieux. Vous comprenez? Non, je ne comprends pas, monsieur. Là, ça, c'est vous qui racontez ça. Mais allez-y, continuez, on vous écoute. Le mot racisme n'est pas là. C'est-à-dire, ce terme-là, ces versets, ces passages expliquent, Allah veut faire comprendre aux gens qu'il s'agit de la croyance à les gens qui peuvent au moins éviter la différence entre nous humains par rapport à notre par rapport à notre ethnie, par rapport à notre société. Ce n'est que celui qui dépasse ces limites-là par la piété, qui a la crainte de Dieu. Mashallah. Voilà. Alors très bien. Est-ce que Allah, dans ce verset, il divise l'humanité en deux catégories, c'est-à-dire les croyants et les mécréants? Dites-le moi. Est-ce que dans ce verset, Allah, il divise, il hiérarchise, c'est-à-dire qu'il va classer l'humain, c'est-à-dire en deux catégories, c'est-à-dire les croyants et les mécréants. Est-ce que Allah, ici, il hiérarchise l'humanité? S'il vous plaît, répondez à la question. Il n'a pas fait l'hiérarchie. Il n'a pas fait de hiérarchisation, là. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de hiérarchisation. Alors, je relis, hein. Je vais relire encore. Non, le plus noble d'entre vous, écoutez bien, hein. Le plus noble d'entre vous, c'est-à-dire que là, il va classer les gens. Il va dire le plus noble d'entre vous, c'est-à-dire l'humanité.
hein, les hommes. Le plus noble d'entre vous, là, il n'y a pas de il n'y a pas de hiérarchisation. On continue auprès de Dieu, c'est-à-dire auprès de lui, auprès d'Allah, et le plus pieux. Là, il n'y a pas de hiérarchisation. C'est-à-dire que pour Allah, le plus noble, hein, c'est-à-dire pour lui, l'homme le plus noble, c'est le plus pieux. Qui est le plus pieux ici? C'est pas le musulman? Comment on fait pour être pieux, monsieur? On doit être musulman, oui ou non? Non, 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 non. Ah bon? N'importe qui peut être Moi, je pieux. suis un Donc, koufar. si tu crois en Allah, D'accord, il n'y a pas de si tu problème. crois. Moi, Oui, je suis oui. un, écoutez-moi, Oui, oui. moi, je suis un polythéiste. Je crois en plein Dieu. Je suis quelqu'un de pieux. Je suis le pieux par rapport à ma croyance. Très, très pieux. Est-ce que, je fais partie des plus nobles pour Allah? D'abord, un polythéiste ne sera jamais pieux. Voilà, donc on est d'accord qu'ici, Vous-même, vous êtes conscient. voilà, mais vous-même, pourquoi vous voulez pas dire les mots, monsieur? Là, vous êtes en train de tourner autour du pot. Dites que Allah, ici, il hiérarchise l'humanité en deux catégories. Pourquoi est-ce que vous voulez pas dire les mots? Non, Faut non, pas avoir non, honte, non, monsieur. non, Ne dites pas, non. n'ayez pas honte. Non, ce n'est pas question de hiérarchiser l'humanité. Là, il parle de gens parmi les humains. C'est lui qui craint. C'est comme si, exemple, tu as des enfants. Tu dois donner des cadeaux, exemple, à un enfant qui est plus intelligent. Mais tu ne fais pas tu ne divises pas tes enfants. Tu dis, c'est lui qui va travailler à l'école, puisque je lui donnerai ça. Ouais. Cela veut dire que tu n'aimes pas tes enfants? Cela veut dire que je classe mes voilà. enfants par rapport à ce qu'ils font. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Voilà. Allah, oui, bah Allah, là, il classe, Il Allah mérite. Allah, il classe ses enfants par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire que ceux qui croient en lui et qui sont pieux, et bah, mashallah, hein, il va dire que il va dire qu'ils sont les plus nobles. Par contre, ceux qui ne croient pas en lui, en Allah, hein, même si ils prient d'autres dieux et qu'ils sont pieux dans ce qu'ils croient, mais qui n'est pas en Allah, et bah, il va dire que vous n'êtes pas les plus nobles. Et c'est ça ce qu'on appelle hiérarchiser, monsieur. Et c'est ça que vous voulez pas admettre. C'est-à-dire que Allah, vraiment le terme qui est noble. oui, mais Allah hiérarchise, monsieur. Pourquoi vous voulez pas admettre Monsieur, il faut admettre que dans l'islam, Allah, il hiérarchise. C'est-à-dire, il y a les croyants et il y a les mécréants. Pourquoi vous voulez pas admettre ça, monsieur? C'est compliqué? Non, il y a des catégories, pas hiérarchisées, des catégories. Voilà. Oui, mais quand vous faites des catégories, ça veut dire que vous classez. Quand vous faites des catégories, catégorie 1, catégorie 2, c'est pourquoi, en fait? C'est pas pour dire que eux, ils sont meilleurs que les autres? Un ignorant avec celui qui n'est pas ignorant, c'est différent, non? Bah, dans ce cas-là, quand vous catégorisez les ignorants et les ignorants, quand vous catégorisez la classe des ignorants et la classe de ceux qui sont pas ignorants, on est bien d'accord que vous catégorisez deux classes. Et quand vous dites que moi je préfère les ignorants que ceux qui sont pas ignorants, c'est pas hiérarchisé. Mais ça veut dire quoi hiérarchiser, monsieur? Ça veut dire quoi hiérarchiser? Vous avez du mal avec ce mot. Hiérarchiser, le verset des hiérarchiser, il s'agit de verset des Coran chapitre 4 verset 59. Monsieur, ça veut dire quoi quand vous faites la hiérarchisation de quelque chose, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pas je mets cette chose-là au-dessus de l'autre? Hiérarchiser, c'est-à-dire mettre de l'ordre selon les niveaux. D'accord, alors voilà. On va taper le dictionnaire. De l'ordre alors on va taper le mot hiérarchisation. Hiérarchiser, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal avec le français. Hiérarchiser, hein, je vous mets en grand, comme ça vous n'allez pas dire que vous n'avez pas lu. Hein. Soumettre un groupe des fonctions à une organisation fondée sur la hiérarchie. Les ordonner selon un ordre hiérarchique. Hiérarchiser, c'est ça que ça veut dire. Selon un ordre, ça veut dire que vous avez en classe. C'est ça que ça veut dire hiérarchiser, monsieur. Regardez, je règle ici. Hein. Organiser et régler selon une hiérarchie. Ici, quand Allah il dit qu'il préfère les plus nobles, quand Allah ici il dit que pour lui, hein, les plus nobles d'entre vous, auprès de Dieu, sont les plus pieux. Ça veut dire qu'il va classer, il va dire que pour lui, les plus nobles, eh ben, ce sont les plus pieux. Il va mettre au-dessus des autres, les plus pieux, les plus nobles. C'est aussi simple que ça. Il y a une hiérarchisation, monsieur. Pourquoi vous voulez pas admettre que Allah, il classe les hommes par rapport à par rapport aux filles qui sont pieux et qui croient en lui? Pourquoi vous avez du mal à accepter? À ce qu'il mérite. Il y a marqué les plus nobles, le plus noble d'entre vous. C'est écrit là, monsieur. Et le plus pieux, vous voulez quoi de plus? C'est la mal traduction. Ah, c'est la mal traduction, ça. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est mal traduit, bah écoutez, hein, étant donné que c'est vous qui connaissez, vous savez, là, c'est la parole d'Allah, monsieur. Faut pas jouer avec ça. Hein. Là, vous êtes un musulman. Faut pas, voilà. Là, moi, c'est vous et Allah. Hein. Vous savez, nous, on parle pas l'arabe. Hein. On est là, et juste, on prend les traductions. Maintenant, si vous dites que il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, c'est mal traduit,
Ça, c'est vous, hein, pour vous êtes votre enregistré. respect. Vous En êtes tout cas, enregistré. vous êtes les seuls, et en fait pas les seuls, mais en tout cas parmi des personnes que j'ai bavardé calmement et que tu comprends réellement. Tu n'es pas imposant, tu ne contrains pas, tu n'as pas une sorte de dictature. Merci beaucoup, vous que Dieu te bénisse. Merci, monsieur. Hein. Regardez, est-ce que vous voulez qu'on lise d'autres traductions? Parce que regardez, il y en a 4, 5. Vous voulez qu'on les lise? On peut les lire, Oui, hein. vous pouvez le faire. Regardez, ici, celui-ci, il dit le meilleur d'entre vous, au regard de Dieu, est le plus droit. Hein, regardez, le meilleur d'entre vous. Là, il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire il classe, on continue encore. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus prémuni. On est dans la hiérarchisation. Hein, on fait un classement, c'est ça la hiérarchisation. C'est comme la Ligue 1, quand vous regardez le football. Hein, vous voyez, Real, ils sont deuxième ou je sais pas combien. Premier, Barça. On fait un classement, c'est ça hiérarchiser. Ça veut dire que si vous êtes le plus pieux, vous allez être numéro 1. C'est ça que ça veut dire la hiérarchisation. On hiérarchise par rapport à vos actions. Et si vous voulez faire partie du haut du tableau, eh ben, il faut croire en Allah. Et ceux qui croient en Allah, bien évidemment, ce sont les musulmans et non pas d'autres personnes. Donc là, vous voyez, vous avez une autre traduction ici encore hein, que je vous mets. Comme ça, au moins, je vous mets toutes les traductions qui existent. En fait, le plus respectable d'entre vous, auprès d'Allah, c'est le plus préventif. Hein, voilà, ça c'est une autre traduction. Là, il y a toutes les traductions qui vont dans mon sens. Après, maintenant, moi, j'ai pas vu de racisme. Hein. Honnêtement, sans être de mauvaise foi, ici, je n'ai pas vu de racisme. Pour moi, entre connaître, je peux taper la définition. Ça veut pas dire racisme. Ça veut dire que Allah, il nous a créés différents pour que justement, on puisse se connaître. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis blanc, l'autre, il est noir. Ah bah, on est différents. Il faut qu'on apprenne à s'entreconnaître. Mais ça veut pas dire que ça combat le racisme. Je suis désolé, c'est pas parce que vous connaissez une personne ou c'est pas parce que vous cherchez à connaître une personne que pour autant que ça combat le racisme. En tout cas, chacun son interprétation. Moi, c'est pour ça que j'aime pas trop discuter quand il n'y a pas les tafsirs. Parce que les tafsirs, sans les tafsirs, chacun interprète selon sa vision. Vous comprenez? Vous, ce verset-là, vous le lisez par rapport à votre paradigme. Mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien suivre le protocole sunnite qui consiste à aller justement ne pas interpréter les tafsirs parce qu'on n'a pas la science qu'il faut. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, honnêtement, j'ai pas la science, monsieur. Et là, je le fais avec vous. Mais honnêtement, moi, je vais pas aller interpréter les tafsirs, c'est haram. Hein. Même moi qui suis pas musulman, wallah, je le fais pas. Mais comme vous êtes là et que vous avez la science pour le faire, eh ben, je vous laisse le faire. Mais vous savez très bien que c'est haram. Ce qu'on va faire, si vous voulez rester, vous pouvez rester. Je vais d'abord voir avec Mathieu. Ensuite, on revient avec vous. D'accord? Si ça vous dérange pas, d'accord? Oui, merci, merci. Mais Bon. moi, je vais dormir. Hein. Ah, vous allez dormir? Je vais dormir. Bah, bonne nuit alors. On fait comme ça. Merci. Merci. Voilà. Un instant, monsieur nuit, Mister merci, monsieur. Vous revenez quand vous voulez, monsieur Islam. Vous êtes le bienvenu. Moi, j'ai quelques questions pour lui, si c'est possible. Bah vas-y, alors pose-lui la question si, avant qu'il aille dormir, hein, parce que monsieur doit se réveiller pour la prière. Vous êtes de la région des Grands Lacs, il me semble. Hein, non, je suis de RDC, de l'ouest de RDC. Ok, donc de la région des Grands Congo Lacs. central. Ok. Non, Congo central. De l'Est ou du Congo central au final? Congo central, bas Congo. Ok, bas Congo, hein. Zaba Congo, Zaba Congo. Moi, j'ai une question. Hein. Comment on est passé de Kibangu à Mohamed? Je voudrais comprendre. À quel moment... Merci, c'est une bonne question. C'est une bonne question. D'abord, la présence musulmane est la première avant toute religion au Congo. Les gens ne savent pas. À l'est du Congo, il y avait déjà la présence musulmane avant des Belges arrivent au Congo. Oh, ça, donc avant catholique, avant protestant, avant kimbangiste, avant kintouadi. Moi, je suis né dans une famille kimbangiste. Quand je me suis converti à l'islam, ma mère est allée vers Papa Diangenda pour lui dire que mon enfant s'est converti dans la religion des Sénégalais. Papa Diangenda lui a répondu, laissez l'enfant est dans la bonne voie. Je commençais à faire des études approfondies. Je compris que Papa Simo Kimbangu était musulman, mais les gens ne savent pas. Bon, je vais les démontrer un jour. Et pardon, papa, pardon. On va pas entrer dans ça. Inch'Allah. Un jour, il a dit. Il faut le laisser dormir, là. Non, mais Imam, c'est possible de nous mettre l'ancêtre qu'il essaye de vanter, là. C'est le Tipo. Je sais pas si tu te souviens. Hein, on avait déjà parlé de ce si, Tipo, c'est le vendeur d'esclaves. Il venait des Zanzibar. Oui. Il venait des Zanzibar. C'est l'ancêtre que monsieur est en train de vanter ici, que c'est là depuis longtemps, tout ça. Hein. Alors comme ça, il va pouvoir nous expliquer en quoi c'est là depuis longtemps, s'il a encore quelques instants pour nous.
Il était des Zanzibar, il n'était pas du Congo. Il est venu au niveau du Congo pour faire des business avec des Occidentaux. Mais il était des Zanzibar, donc Ok. vers Tanzanie. Ok, donc vous admettrez bien que à cette époque-là, hein, Zanzibar, c'est connu comme quoi? Lui, il est répertorié comme un quoi, s'il vous plaît, monsieur? Oui, il était en business avec les Occidentaux par Non, les c'est pas la commerces question que je vous triangulaires. pose. Je vais vous demander juste de répondre à la question. Regardez, je vous pose la question. Il a été reconnu comme quoi? Est-ce qu'il a été reconnu comme un Zanzibarien ou il a été reconnu comme un Congo? Il est reconnu comme Zanzibarien. Normalement, les gens qui connaissent sa biographie, ils savent. Ok, Mais il est connu comme Mon imam vendeur. préféré, c'est possible que tu nous tapes son nom là sur Internet, type. Ouais, mais là, on va rentrer dans l'esclavage et tout. Franchement, après, on va quitter le Non, sujet. c'est juste pour que monsieur puisse bien se rendre Mais il compte connaît le personnage, c'est pas comme À s'il la connaissait prochaine, pas. à la prochaine. Il connaît le personnage, Mister. En plus, Parce qu'il oublie que le Au monsieur revoir là, il vient alors. pas de Au Zanzibar. revoir, on en parlera. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, faut le laisser aller Il est dormir. petit enfant de Oman. Hein? Ouais. Ah, il est parti.